À vous poser une question, c'est finalement une question que vous vous posez régulièrement en tant que leader d'organisation commerciale, c'est comment faire la différence? Comment surperformer? Comment permettre à vos équipes de faire la différence et de surperformer? Une réponse simple, classique, c'est de prendre les bonnes ressources, les bonnes équipes et de leur donner les bons outils. On pense tout de suite à un CRM. Et donc, c'est vrai que c'est l'outil un peu de base, entre guillemets, d'une organisation commerciale. Et un CRM, c'est bien, c'est pratique. On a tout un type d'informations. On a les comptes, les contacts, les leads, les opportunités, les devis, les propositions, les activités, le nombre d'appels passés, le nombre de messages laissés sur le répondeur, où en sont mes opportunités, par stage, etc. Maintenant, si on se met avec une casquette différente, une casquette justement de leader d'une organisation commerciale, la question est, est-ce que c'est ça le bon outil qui vous permet de définir votre stratégie de go-to-market? Voilà. Est-ce que c'est avec ça que vous allez pouvoir répondre aux questions qui sont les vôtres, à savoir quels sont les marchés que je dois adresser? Comment est ma segmentation client? Quels sont les segments que je veux adresser? Quels sont les objectifs des commerciaux que je veux leur fixer? Comment est-ce que je veux changer leur comportement pour qu'ils atteignent ces objectifs? Quels sont mes budgets? Combien je dois recruter? Comment est-ce que je m'aligne avec ma stratégie? Comment est-ce que je m'aligne avec ma stratégie marketing? Est-ce que mes plans de rémunération sont en ligne avec tout ça? Voilà. Et donc, pour répondre à ces questions, finalement, quel est le bon outil? Aujourd'hui, si vous prenez chacun de ces points individuellement, vous vous dites, bon, où sont mes opportunités en ce moment? Eh bien, vous pouvez vous dire, ok, la réponse est facile, c'est dans mon CRM, c'est à ça que ça sert, très bien. Où en sont mes informations sur mes recruteurs, sur mes recrutements, pardon? C'est dans mon SIRH, très bien. Si maintenant, vous voulez un peu connecter tout ça, si vous voulez mettre en relation ces différents éléments, définir votre go-to-market strategy, comment vous faites? Ce qu'on constate invariablement, c'est vous finissez dans des Excel, des bases Access avec des grands nombres d'onglets, des choses que personne ne maîtrise. Voilà. Et donc, finalement, on se rend compte que l'outil privilégié pour élaborer cette stratégie de go-to-market, elle atterrit dans ce genre d'outil, de ce genre de base, et sur les présentations PowerPoint qui sont sur votre bureau, sur les post-it qui sont derrière votre bureau. Mais vous n'avez pas un outil dans lequel vous pouvez tout faire et tout mettre en rapport. Anaplan se présente comme la solution, la plateforme qui va vous supporter dans la définition de votre stratégie de go-to-market, en vous aidant finalement au croisement de vos marchés, des clients, des produits que vous voulez porter, à définir et à répondre aux questions où vendre, comment vendre, quoi vendre. Où vendre, c'est ce qu'on appelle le sales planning chez nous. Il s'agit de définir le territoire, l'univers dans lequel on veut jouer, les segments de clientèle, les marchés qu'on va vouloir adresser. Comment vendre, c'est comment est-ce que je vais induire le comportement de mes ressources commerciales. C'est-à-dire comment est-ce que je mets les bons plans de rémunération pour qu'ils fassent effectivement ce que je veux. Quoi vendre? Il va s'agir de répondre aux questions, d'avoir tout un ensemble de métriques, d'analytiques sur ces opportunités, sur la base de son CRM, pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vendre. Et donc si on met tout cela en forme de cas d'usage qui sont ceux qu'on adresse classiquement avec Anaplan, on se rend compte que c'est en mettant en étoile, si vous voulez, ou en ruche, le sales planning, le sales incentive, les sales insights, on retrouve les différents cas d'usage qu'on peut adresser et qui se connectent finalement les uns avec les autres. Voilà, cette planification connectée. Il va s'agir de travailler sur la segmentation de vos territoires, de vos comptes, de définir les objectifs qui sont cohérents, de définir les plans de rémunération qui sont en rapport avec ceci. Et ensuite, une fois qu'on est en train d'exécuter ce plan, il va s'agir d'avoir les bonnes métriques pour pouvoir se dire toujours en cours de route où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'atterris. Voilà le terrain de jeu d'Anaplan dans le domaine
de la performance commerciale connectée.